Allez, bonjour à tous. Nous continuons là où nous en étions, et nous avions fini, enfin nous avons fait le chapitre 33 la dernière fois, donc nous sommes au chapitre 34, selon l'ordre des choses. Alors on va faire un truc très simple, je vais vous lire le texte, et ensuite je vais vous donner juste deux, trois éléments, et on va partir peut-être sur quelque chose d'autre, mais c'est pas grave. Donc je vais déjà lire le texte, le chapitre en entier, tout simplement. Comme ça, au moins, on a lu la même chose. Parce qu'en fait, l'histoire, elle est pas, elle est pas jolie. L'histoire, elle est pas jolie, et on n'a pas trop de commentaires autour, mais voilà, vous allez voir ce que je vais en dire. Donc, Genèse 34. Donc Genèse 33, donc c'est Jacob qui retourne en Canaan et qui fait un hôtel, et il s'arrête, je vous le dis quand même, il s'arrête à un endroit qui s'appelle Sukkot, qui est pas loin d'une ville qui s'appellera Sichem, et il va y rester manifestement. Et donc le chapitre 34, ça se passe à cet endroit-là, et donc ça démarre ainsi. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor son père, donne-moi cette jeune fille pour femme. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille. Et comme ses fils étaient au champ, avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revenaient des champs. Lorsqu'ils apprirent la chose, ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère. Parce que Sichem avait commis une infamie en Israël, en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Verset 8. Hamor leur adressa ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils, est attaché à votre fille, donnez-la lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous, vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres, vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition, restez pour y trafiquer et pour y acquérir des propriétés. Sichem dit au père et aux frères de Dina, que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents et je donnerai ce que vous me direz, mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Hamor son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur. Ils leur dirent, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire, que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait une opprobre pour nous. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous, et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Nous vous donnerons alors nos filles, et nous prendrons pour nous, les vôtres. Nous habiterons avec vous, et nous formerons un seul peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille, et nous nous en irons. Ils auraient bien fait de le faire. Leurs paroles eurent l'assentiment de Hamor et de Sichem, fils de Hamor. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose, car il aimait la fille de Jacob, il était considéré de tous dans la maison de son père. Hamor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville, et ils parlèrent ainsi aux gens de leur ville. Ces gens sont paisibles à notre égard, qu'ils restent dans le pays et qu'ils y trafiquent, le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles, et nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne consentiront pas à habiter avec nous pour former un seul peuple, qu'à la condition que tout mâle parmi nous soit circoncis, comme ils sont eux-mêmes circoncis. Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne seront-ils pas à nous? Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Hamor et Sichem, son fils. Et tous les mâles se firent circoncire, tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, forcément, à un moment donné, ça fait mal, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Hamor et Sichem, son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville, parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes,
ceux qui étaient dans la ville et ceux qui étaient dans les champs. Ils amenèrent comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants, leurs femmes et tout ce qui se trouvait dans les maisons. Alors Jacob dit à Siméon et Lévi, vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens, aux Phéréziens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, et ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. Ils répondirent, traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? Chapitre très édifiant, c'est très sympa comme histoire. Hein. Alors, plusieurs choses à dire en fait pour commencer. La première chose, c'est que c'est très intéressant, dans ce chapitre, il n'est pas parlé de l'Éternel. Il n'est pas parlé de Dieu nulle part. Dieu n'est pas consulté. Voilà. Donc, en gros, première, je dirais, pas conclusion, mais en tout cas, première chose que je peux dire sur ce chapitre, c'est que nous voyons l'homme, l'être humain. L'être humain, donc l'homme qui viole une femme, l'homme qui trompe les autres, l'homme qui répond 10 fois plus fort qu'il a été agressé, enfin bref, on voit l'homme, c'est ce qu'on voit, on voit pas Dieu là-dedans. On voit Jacob qui à un moment donné, il garde le silence, et on le voit assez estompé, on va dire, dans le chapitre. Et on sait que Jacob, c'est lui qui est le porteur de la promesse de Dieu, et c'est lui qui est le prophète en fait, c'est pas ses fils. Et donc ce qu'il dit, je dis pas à chaque fois, mais c'est ce que Dieu veut dire. Et sur ce chapitre, il n'y a pas grand chose qui est dit de la part de Dieu, mais il y a quand même quelque chose qui est dit. Il nous faut tourner à la fin du livre de la Genèse, en Genèse 49, et à la fin de sa vie, Jacob, il dit des bénédictions, des prophéties sur tous ses fils, sur les 12. Et au verset 5 à 7, il dit ceci. Siméon et Lévi sont frères, leurs glaives sont des instruments de violence, que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Donc, la seule chose qu'on voit dite, on va dire, avec une provenance spirituelle, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, à travers Jacob, à la fin de sa vie, Dieu dit, je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé au chapitre 34. Évidemment, je ne suis pas d'accord avec le viol. Mais je ne suis pas d'accord non plus avec tout ce qui s'est passé de l'autre côté. Et tout ça me conduit à penser à une chose, parce que quand on lit un texte comme ça, on se dit, tiens, dans une situation analogue, qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce qu'on devrait penser? Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire d'autre s'il fallait faire autre chose? Etc. etc. Déjà, une chose autre qu'ils auraient dû faire, c'est que quand ils ont trompé les gens du pays et qu'ensuite ils leur sont tombés dessus, déjà, tout simplement, la loi nous le dit plus tard, déjà, ils auraient dû tuer le gars qui a violé, point barre. Là, ils ont tué tout le monde, ils ont volé, enfin, ils se sont servis, ils ont fait tout ce qu'il fallait, quoi. Donc, et je dis ça pourquoi? Parce que ce qu'on appelle la loi du talion dans la loi de Moïse, qui est œil pour œil, dent pour dent, en fait, c'est une loi qui est gracieuse par rapport au cœur humain. C'est-à-dire le cœur humain, mais là c'est eux, mais ça peut être d'autres, on s'en fiche. Mais en fait, nous, c'est pareil. Quand vous m'agressez verbalement, en me faisant un tort quelconque, etc., etc., en fait, ma réaction dans mon cœur vis-à-vis de vous, c'est comme ça. Tu m'as fait ça, parce que ce qu'ils ont fait, c'était grave. C'est un viol quand même, c'est pas non plus, voilà. Mais ma réaction, ça va être ça. Tu m'as cassé le petit doigt, et moi je te casse la main, le bras, l'épaule, les deux jambes, et je vais te crever les deux yeux. Vous voyez? Donc en fait, ça c'est l'homme, et il faut le savoir que ça c'est l'homme. Donc du coup, quand Dieu donne une loi plus tard à Moïse, c'est pour restreindre le mal chez l'homme. Donc ma première réflexion, parce que j'ai lu un commentaire qui disait qu'il n'y avait pas Dieu, effectivement, il n'y a pas Dieu dans ce chapitre-là. Il y a différents commentaires qui cherchent des fois un peu des explications, des machins, des trucs. Mais en fait, ce que je me dis, c'est que, et vous allez voir que c'est pas une analogie, mais
une application aussi pour notre vie, c'est que je pense que là, il ne faut pas chercher quelle est l'explication. Il y a des choses évidentes qu'on va sortir, je vais vous le montrer. Il y a des choses qui n'auraient pas dû se passer dès le départ, que les personnes soient absolument fautives ou partiellement ou par ignorance, mais on va y revenir. Mais en tout cas, si on prend ce chapitre et on veut chercher des explications, on n'aura pas d'explications qui seront correctes. Et ça, je rebondirai sur un deuxième sujet après. Mais ici, donc du coup, la chose c'est qu'est-ce qu'on a à ressortir de cette histoire-là. Et une première chose qu'on a à ressortir, alors, les commentateurs disent une chose, moi je sais pas trop, je dirais un peu autrement. En fait, ce qu'il y a, c'est que ce chapitre, au début du chapitre, chronologiquement, les fils de Jacob et la fille de Jacob qui se fait violer sont beaucoup trop jeunes pour que ça se passe ainsi. Donc, soit il est resté au même endroit pendant pas mal de temps, mais ça paraît pas aller dans le sens du texte. Mais donc les commentateurs disent autre chose, ils pensent que, c'est bizarre, moi j'ai pas vraiment d'explication, parce que le plus logique ça serait qu'il soit resté peut-être sur place, donc à Sukkot puis à Sichem, admettons 6 ou 10 ans, pour que tout le monde ait à peu près un âge raisonnable pour qu'il se passe ce qui se passe là. Mais on n'est pas sûr que ça soit le cas. Les commentateurs disent oui, mais peut-être qu'il est venu à une autre fois, et en fait on fait un seul texte qui parle de tout. Je sais pas, c'est pas trop évident. Mais en tout cas, peu importe. La chose, elle est arrivée. Et ce que, par contre, on sait, c'est intéressant parce qu'il y a deux choses qui sont à noter. Il est dit donc, Dina, la fille de Léa, avait sorti pour voir les filles du pays. Là, on se dit, ok, il y a rien de mal, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais en fait, tout part de là quand même. Parce que si on comprend bien les promesses de Dieu à Abraham, Isaac, Jacob, l'objectif c'est pas de vous mélanger avec les autres. L'objectif c'est pas de faire un grand peuple en se mélangeant avec d'autres. C'est votre lignée qui allait hériter des promesses de Dieu. Donc en réalité, déjà dans ce qui se passe ici, hormis le mal qui est fait à Dina, toute la stratégie derrière en fait, elle est de la part du diable, elle est de mélanger la lignée du Messie. Donc déjà là, il y a un problème. Dans la proposition qui est faite, alors la proposition, je concède le fait je pense qu'elle n'est pas nécessairement. Je pense qu'ils ont proposé aux hommes de se faire circoncire pour qu'ils disent en fait on ne veut pas et avoir un motif de litige supplémentaire. Et dans l'autre cas, ils ont rebondi sur la situation de faiblesse pour massacrer tout le monde. Mais donc leur idée, je pense, à aucun moment était de se mélanger avec la population à côté. Mais en tout cas, ça par contre, ce qu'on sait objectivement, c'est que c'était pas la volonté de Dieu. Donc Dina qui va aller voir les filles du pays, elle fait pas un grand mal, mais en fait, elle fait peut-être pas ce qu'elle a à faire. D'ailleurs, une chose vous allez dire, ouais, mais ça n'a rien à voir avec ça. Quelques versets plus loin, une fois qu'elle est violée par le gars là, lui, en fait, il tombe amoureuse d'elle, mais il est dit que il a su parler à son cœur. Donc elle s'est fait violer, mais en fait, à la fin, elle est d'accord pour être mariée, en fait, la fille. Donc, voilà, on va dire c'est assez moyen tout ça. Mais en tout cas, peu importe. La chose qui est surtout à retenir, c'est le fait qu'il n'y a pas de mélange avec les autres nations, et donc on part sur un terrain qui n'est pas correct. Ça, c'est une première chose. Ensuite, évidemment, on voit évidemment un Jacob qui, lui, craint pour la réalité de la situation. Vous êtes allé massacrer tout le monde, mais on va me retomber dessus. C'est normal qu'il craigne, en fait. Autre chose qu'on voit ou qu'on constate, c'est qu'en fait, on passera au chapitre suivant et personne n'est venu les massacrer. Donc, malgré le fait que Dieu ne soit pas dans le chapitre, que les choix sont discutables, plus que discutables, Dieu garde en l'occurrence son enfant, ou en tout cas garde le croyant. Il le garde peut-être pas de tout, la preuve, il le garde pas du viol de sa fille, il le garde pas d'un certain nombre peut-être des choix, on va dire, un peu rapides et emportés et excessifs de ses fils, mais apparemment la réprimande, enfin en tout cas, on voit pas un retour des habitants du pays dans les chapitres suivants qui leur seraient tombés dessus et avec du coup des dégâts plus que collatéraux. Et donc,
En fait, la chose qui m'intéresse dans cette histoire-là, et quelque part on sort un peu de l'histoire, c'est que, donc première chose, c'est on voit la chair de l'homme. Deuxième chose, on voit que le chemin du compromis, alors quand je dis compromis, attention, j'y mets le fait que Dina va voir les filles du pays, j'y mets le fait de proposer de se mélanger avec les gens du pays, c'est ça les compromis. En tout cas, que le chemin du compromis, il n'est pas béni par Dieu, et il n'est pas dans la volonté de Dieu. Et ça, c'est une chose qu'on a besoin de s'appliquer pour nous. Autre chose, je disais que ce chapitre, on n'a pas de vraie explication absolue à donner. Ça aussi, c'est intéressant pour nous, parce que des fois, en tant que croyants, mais quand on ne l'est pas aussi, mais je veux dire, là, on parle de nous, dans notre marche avec Dieu, des fois, on perd du temps, et on perd notre vie, et on perd de l'énergie à chercher des réponses à des questions. Je ne veux pas dire qu'elles ne sont pas légitimes, mais il n'y aura pas de réponse. Il n'y aura pas de réponse. Il n'y aura pas de réponse, et Dieu nous demande de nous concentrer sur autre chose. Et par exemple, dans ce chapitre-là, Dieu nous demande de se concentrer sur le fait que la famille de Jacob, c'est le peuple élu. Que Dieu veut agir à travers eux. Qu'il n'y a pas de mélange avec les autres. Autre chose, quand je parle de compromis, Jacob, il est aussi dans le coup. Parce que qu'il soit resté là 1 mois, 2 mois, 6 mois, ou quelques années, le temps que ses enfants grandissent et qu'on puisse arriver à la situation, ou qu'il soit revenu un peu plus tard dans son pèlerinage sur la terre promise, de toute façon, clairement, lui, à proprement parler, étant le prophète de Dieu, il n'était pas à l'endroit où il aurait dû être. Parce qu'à la fin du chapitre précédent, je vous ai dit, quand Dieu lui dit, enfin, c'est déjà 2 chapitres avant, 3 chapitres avant, quand il lui dit, tu vas partir de chez Laban et tu vas retourner chez toi, c'est à Bethel, c'est pas à Sukkot, c'est pas à Sichem, c'est pas là. Alors après, on pourrait se dire, oui, mais Sichem, c'est le premier endroit où Abraham s'est arrêté quand il est arrivé dans le pays Canaan. Donc lui, il veut être sur les traces du grand-père. Pas sûr que ce soit le sens de sa réflexion. En tout cas, il me semble beaucoup plus manifeste que lui aussi n'était pas au bon endroit et entraîne tous les autres à ne pas être au bon endroit. Et en fait, le problème du compromis, c'est que je sais ce que Dieu me dit, et au lieu d'être là où, quand je dis là où Dieu me dit, là c'est géographique, mais dans notre vie c'est pas forcément, en fait, ça peut être géographique, mais ça peut être autre chose. C'est-à-dire par exemple, j'entretiens une pensée que je sais ne pas être de Dieu. J'entretiens un péché que je sais très bien que c'est pas de Dieu. C'est aussi ne pas être, c'est une manière spirituelle de dire, je suis pas à l'endroit où Dieu veut que je sois, je veux dire. Dieu m'a parlé pour faire une chose ou pour ne pas faire une chose, et moi je suis pas là-dedans. C'est une forme de compromis. Et là, en l'occurrence, en plus, il amène du monde avec lui. Et nous, qui nous dit que le fait de ne pas être là où Dieu m'attend spirituellement, fait que les autres sont pas là. Ou alors de faire des choses, même spirituelles, que Dieu me demande pas, ça n'a pas des conséquences mauvaises pour les gens autour. Alors eux ont peut-être leurs responsabilités aussi, mais n'empêche, en fait. Donc il y a cette histoire de compromis. Ensuite, donc les questions inutiles. Et du coup, sur les questions inutiles, je vais rebondir sur ce sur quoi je voulais venir. C'est que, en fait, quand il est évident qu'on ne va pas avoir de réponse à certaines questions ou à certaines situations dans notre vie, notamment spirituelles ou même autres, concentrons-nous sur ce que Dieu a déjà dit. Et je vais vous illustrer ça avec un petit texte dans le Nouveau Testament où en fait Jésus, c'est exactement la manière dont il répond. Pourtant là pareil, c'est pas du tout la même situation, mais là aussi on pourrait dire mais attends, c'est normal de vouloir une réponse quoi. Donc en Luc chapitre 13, on va lire le début du chapitre et vous allez voir, parce que du coup ça traite d'un sujet qui est dans le chapitre 34 ici, mais qui va de manière beaucoup plus large, et qui est aussi traité dans d'autres livres de la Bible, mais c'est surtout un sujet sur lequel, en fait, nous avons certainement des questionnements, et les non-croyants ont beaucoup de questionnements là-dessus, et même
le prennent souvent comme prétexte pour dire ben, c'est comme ça, il n'y a pas Dieu, quoi. Ça peut pas être Dieu. Alors qu'en fait, non, c'est pas comme ça qu'on aurait questionné. Le thème, ça va être la souffrance, le mal. Et en fait, au lieu de dire s'il y a la souffrance, il n'y a pas Dieu, on devrait dire non, on devrait dire il y a la souffrance, mais donc quel est ce Dieu? Parce que ça veut dire que je ne comprends pas ce Dieu. Ça c'est objectif. Il y a la souffrance, c'est un fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un Dieu qui a créé ce monde, etc. Mais à la limite, c'est pas il n'y a pas de Dieu, c'est qui est ce Dieu? Peut-être c'est un Dieu que j'ai pas envie de connaître parce que justement, je suis pas d'accord avec lui, avec le fait qu'il y a cette souffrance, qu'il y a le péché dans le monde, qu'il y a ceci, qu'il y a cela. Ok, ben à la fin c'est un choix. Mais je pose la bonne question, c'est qui est ce Dieu qui crée ce monde, qui nous crée, qui nous fait vivre une poignée d'années, dans lequel il permet qu'il y ait de la souffrance, et qui en plus nous rend en plus redevables devant l'éternité. C'est qui ce Dieu? Et en fait, ça c'est une bonne question par contre. Et Jésus, là-dedans, on va lire les premiers versets de Luc 13, vous allez voir, il est dit, alors attendez, juste je voudrais voir un tout petit peu plus haut. Non, on va démarrer Luc 13, non, ça suffira. Donc Luc 13, il est dit, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Très sympa. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, et là c'est Jésus qui donne un exemple, ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé, et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Et en fait, il y a notamment face à la souffrance, mais face à peut-être des situations qui ne sont pas forcément des situations de souffrance, mais au moins d'incompréhension, qui sont un peu des impasses, par exemple. Parce que la situation de Genèse 34, c'est un peu une impasse quand même. D'un côté, tu dis, tu peux pas accepter le fait que la fille soit violée, et d'un autre côté, t'es pas dans une situation de force. D'un point de vue éthique devant Dieu, t'es pas censé mentir, manipuler, et en plus massacrer tout le monde derrière. Donc elle est où la solution? En fait, j'en sais rien où est-ce qu'elle est la solution. Il y a des choses que je sais qu'ils n'avaient pas à faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ils ont violé la fille, tué le gars qui l'a fait, soit, admettons, mais massacrer tout le monde, c'est pas équilibré le truc. Donc en fait, c'est quoi la bonne réponse? On n'en sait rien. Et quand on n'en sait rien, qu'est-ce qu'on doit penser? Et bien qu'est-ce qu'on doit penser? Entre autres, c'est ce que Jésus nous dit ici. Et c'est intéressant parce que les gens viennent avec une question à Jésus. Ils lui disent, alors eux, ils ont été en gros victimes expiatoires parce que Pilate, il les a tués, il les a mélangés avec le sang des sacrifices d'animaux qu'ils ont fait, donc pour preuve que c'était des croyants, puisqu'ils sacrifiaient les animaux pour pour avoir le pardon des péchés en fait. Donc alors eux, ils étaient pieux, ils ont été massacrés. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense qu'ils étaient ni meilleurs ni moins bons que tous les autres. Sauf que, à eux comme à vous, qu'est-ce qu'il dit? À eux comme à vous, croyez-vous que les Galiléens fussent de plus grands pécheurs que les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Et Jésus, d'ailleurs, il se renchérit. Il donne cette histoire des 18 personnes qui sont mortes en se faisant effondrer par une tour qui s'écroule sur eux. Donc, dans un cas, il y a la méchanceté de l'homme, c'est Pilate qui tue des croyants pour se faire plaisir. Et dans un autre cas, c'est, comme on dit, c'est une catastrophe naturelle. Il y a une inondation, il y a un incendie, il y a une tour qui tombe, enfin voilà, un truc, voilà, c'est arrivé, tu sais pas pourquoi, la nuit tu pourrais dire, mais attends, Dieu il aurait pu empêcher que, il n'a pas empêché, c'est passé comme ça. Et les gens meurent également, et la souffrance vient également. Et qu'est-ce que tu dois penser à ça? Eh bien, de la même manière, ils sont ni meilleurs ni moins bons, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est deux choses. C'est vous repentez, mais c'est vous.
C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, le sujet de discussion dans la vie, c'est pas ce qui s'est passé, c'est pas l'autre, c'est pas lui, machin, c'est toi, tu es une poignée d'années sur cette terre pour te repentir et te convertir. Ça, c'est le projet de Dieu pour tout homme et toute femme sur la terre. Et ça, c'est le truc qui est important. Après, les réponses aux questions, des fois on a des débuts, parce que par exemple les catastrophes naturelles, ça arrive, mais on pourrait dire, bah oui, mais peut-être aussi que l'activité de l'homme a produit un dérèglement climatique qui fait qu'à un moment donné, il y a des catastrophes naturelles qu'il ne devrait pas avoir. Ou même un truc, même sans parler de l'activité négative de l'homme. Juste, moi je pense, je suis pas un grand scientifique, on me le dit, les avions qui volent dans le ciel, peut-être que ça dérègle au niveau des nuages, des machines, je ne sais rien. Donc on fait même pas un truc pour le mal, mais à la fin, ça fout un bazar et on ne le savait pas, et peut-être qu'on en récolte quelque chose. Mais le lien, on peut pas le faire, enfin on n'en sait rien, quoi. On peut supposer que peut-être. Et puis de toute façon, des fois il y a des choses, vous savez, des fois je me pose la question, parce qu'on est dans un monde procédurier où en fait quand il y a un accident, il faut trouver un coupable. Alors ça peut être bien, ça peut être moins bien, mais par définition, si c'est un accident, qu'est-ce que ça veut dire un accident? Ça veut dire qu'il arrive quelque chose qu'on ne veut pas, mais il n'y a pas forcément d'élément qui fait que qui motive le fait que c'est arrivé. Alors on est d'accord, dans ce qu'on appelle accident, des fois il y a le gars il roule bourré, l'autre il regardait son téléphone, j'en sais rien, l'autre il tient pas son chien en laisse et c'est un fou braque, et la gamine qui passe là au milieu elle se fait dévorer, enfin je veux dire, il y a des éléments qui amènent la chose. Mais dans l'idée essentielle d'un accident, c'est un accident. C'est arrivé et on ne sait pas pourquoi et malheureusement ça fait des dégâts. C'est tout. Un accident sur lequel c'est pas la peine de chercher des excuses, c'est des maladies. Vous contractez une maladie auto-immune, ou vous développez une maladie, des trucs comme Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques, il y en a toute une liste comme ça de cochonneries qui vous pourrissent la vie et la vie de tout le monde. C'est quoi l'explication que vous avez trouvée? Le scientifique dans son laboratoire avec son éprouvette, il va t'expliquer le gène machin truc qui vient de ton père, ton machin, ça saute une génération, t'as 50% de chance, t'as 10%, t'es sûr, t'es blablabla. Mais à la fin, c'est quoi? C'est comme on dirait de manière prosaïque, c'est pas de bol, quoi. Donc si c'est pas de bol, va chercher l'excuse, va chercher. Ou alors, si tu es honnête, tu dis, la faute elle est à Dieu. Donc, qu'est-ce que tu as à me dire? Ok. T'as permis que j'ai cette cochonnerie, t'as permis qu'il se passe ça, ok. Donc, qu'est-ce que tu as à me dire? Et là, qu'est-ce qu'il aura à te dire? C'est que tu es pécheur, tu mérites l'enfer. Mais vous, repentez-vous. Et là, quand il te dit, en fait, tu sais que toi, en fait, tu fais beaucoup de mal, tu as le péché en toi, et tu es, en fait, grosso modo, rien que mauvais, même si tu es capable de faire des jolis gâteaux, de faire une bise à ton mari, etc., ou à ta femme, ou à ton chien, ou je ne sais rien. Mais, en gros, tu es pécheur, tu es vendu au péché, tu es en rébellion contre moi, tu es en train de parler à Dieu, tu n'es pas en train de parler à une idole, tu n'es pas en train de parler à ta superstition, tu es en train de parler à celui qui est tout et au-dessus de tout, qui a tout créé, qui t'a même créé toi, qui t'a pas créé dans le péché, rappelle-toi, qui t'a donné un libre arbitre, rappelle-toi, et qui a assumé le péché que ton ancêtre Adam a péché en allant sur la croix à ta place, rappelle-toi. Et du coup, celui-là, il te dit, ok, je comprends ta peine, je comprends que ça soit le bazar, mais c'est le résultat du péché originel, grosso modo. Et mais toi, repens-toi. Et donc, on a besoin de s'entretenir dans ce type de pensée-là, parce que je pense que souvent dans la vie, et plus on avance dans la vie, plus on vieillit, plus les choses sont compliquées, plus il y a des situations, même plus on voit passer la vie, on dit coucou, t'es passé, toi c'est fini la jeunesse, ok. Ah oui, oh la quarantaine, c'est passé, oh là là, etc., etc. Il y a des sujets peut-être d'incompréhension, de douleur. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas à 10 ou 20 ans. Il y a des gamins à 6-10 ans, ils ont un cancer, ils vont mourir avant l'âge de 10. Je veux dire, c'est une catastrophe.
c'est bien malheureux, mais voilà, je veux dire aussi. Mais le flot et le cours de la vie fait que plus on avance, plus on est devant cette question de mort en fait. On est plus en face de cette question de mort, parce qu'en fait c'est une question de mort tout simplement. Le péché c'est quoi? C'est la mort. Je veux dire, c'est pas autre chose. Le salaire du péché c'est la mort. Pourquoi il y a la mort? Parce qu'il y a eu le péché. S'il n'y avait pas eu le péché, il n'y a pas de mort. Et Adam et Ève seraient éternels et tout le monde va bien. Mais les choses en sont autrement. Mais en même temps, on n'est pas des robots. Donc ça veut dire qu'on fait des choix. Et donc voilà, juste rester avec cette chose-là. Qu'est-ce que j'ai à dire sur Genèse 34? Pas grand-chose, ce que je vous ai dit. Le péché, les compromis, des conséquences. Ils ont un peu poussé le bouchon quand même au niveau des représailles, on va dire. Et la parole prophétique de Jacob qui dit que Dieu n'est pas d'accord avec ce qu'ils ont fait. Il développe pas le sujet, il n'a pas fait une thèse, mais il n'est pas d'accord. Et du coup, dans cette espèce de bazar où on ne sait pas trop quoi dire, quoi trop penser, il y a des choses qu'on sait penser, mais on ne sait pas trop tout articuler. Sur quoi j'ai besoin de me focaliser? Eh bien, sur ce que Dieu a dit. Et Dieu il a dit, toi, t'es pécheur, t'es ni meilleur ni moins bon que l'autre à côté. La tour, elle est tombée à côté de toi, l'autre, elle y est tombée dessus. Mais, toi, repens-toi. Et surtout, vous savez, c'est intéressant, parce qu'en plus, repentir, ça veut dire changer de direction. Ça veut dire faire un demi-tour à 180 degrés. Et en fait, ce demi-tour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je marche avec Dieu dans mon dos, en étant opposé à Dieu, et à un moment donné, quand je fais une conversion et que je tourne dans l'autre sens, normalement, je suis en face de Dieu. Et donc, je me retrouve en face de celui à qui je peux poser des questions. Celui à qui, le seul qui peut répondre quelque chose. Dire, moi, tu peux me dire, je souffre, machin, c'est injuste, c'est machin. Je vais avoir compassion, je vais dire, oui, effectivement, il y a de quoi souffrir, oui, c'est dur et tout, mais qu'est-ce que j'ai comme explication à donner? Souvent pas grand-chose. Souvent pas grand-chose. C'est pour ça que souvent, nous, en tant qu'êtres humains, le mieux, c'est de garder le silence. Et simplement dire ce que Dieu a dit. Et Dieu, il a dit, tu es pécheur, repens-toi. C'est tout. Moi, je l'ai fait, et je le connais, et je te propose de faire la même chose. Et si tu veux pas ça, je n'ai rien d'autre à te proposer. Mais le problème, c'est que Dieu a rien d'autre à te proposer non plus. Et personne n'a rien d'autre à te proposer. Et tu vas rester dans ta douleur, et peut-être même en plus, même pas peut-être, sûrement en plus, tu finis en plus en enfer. En croyant que tu avais raison. Alors que non, t'as pas raison. T'as pas raison parce que c'est Dieu qui a raison. Amen. Amen.